Alors on l'a vu, on le sait, la stratégie existante de la coalition ne fonctionne pas, les frappes aériennes ne suffisent pas. Quelle est la solution ? D'abord le problème c'est qu'il y a un manque de volonté de la part des forces régulières irakiennes. Elles sont mal armées, elles ont peur de Daesh parce qu'elles savent que Daesh est une organisation barbare qui décapite ses victimes. Et donc ils n'ont pas une véritable volonté de se battre, ils sont mal armés par l'Occident et donc ils fuient devant l'ennemi. Et les frappes aériennes ne suffisent pas pour arrêter Daesh. Donc ce genre de conférence à Paris, s'il n'y a pas une décision véritablement d'armer beaucoup plus les forces régulières irakiennes, ça peut-être aider, mais l'Occident ne peut pas motiver plus. Les Irakiens ne peuvent pas vouloir plus que les Irakiens eux-mêmes de défendre ce qui reste de leur pays. Est-ce que les alliés occidentaux de cette coalition, justement, sont plus réfractaires que leurs collègues arabes, notamment les monarchies du Golfe, à élargir, à renforcer cette mission ? Je pense que d'abord ce sont les monarchies du Golfe et l'Arabie Saoudite qui sont les plus menacées, plus que l'Occident lui-même, c'est clair. Je veux dire, si Daesh s'étend vers l'Arabie Saoudite et les monarchies, ce sont eux qui en pâtiront beaucoup plus que les pays occidentaux. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, aussi bien les Occidentaux que les monarchies du Golfe et l'Arabie Saoudite. Et là, encore une fois, il y a un problème de motivation des Irakiens qui ne s'identifient plus avec un pays qui est devenu un pays virtuel. Les identifications sont sectorielles, religieuses, et dans ce manque de motivation est exploité par Daesh qui avance. Alors un changement de stratégie, s'il a lieu, si la coalition le décide aujourd'hui, sera déterminante sur l'issue des guerres en Irak et en Syrie, ou ça ne dépend pas de la coalition finalement? Je pense que la coalition ne peut pas faire de miracle. Il y a là un véritable problème de fond qui est l'implosion de ces pays artificiels qui tenaient pendant la guerre froide parce qu'ils étaient tenus par des dictateurs. Ouais. Et aujourd'hui, ces régimes tombent et ils sont remplacés par un islam fondamentaliste contre lequel l'Occident peut très peu. Les jours d'Assad sont comptés? On dit cela depuis 4 ans. Ouais. Donc je ne parierai pas trop là-dessus. En tout cas, il semble que les Russes soient en train de le lâcher. Ce qui mettrait effectivement en cause ce qui reste de son régime. Mais je pense qu'il y a là effectivement un phénomène qui se répand dans la région de cette implosion des pays arabes créés après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est un phénomène, à mon sens, presque inexorable. Alors, pour finir, il y a un grand absent aujourd'hui, c'est John Kerry. C'est anecdotique, mais à cause de son accident de vélo, il ne pourra pas être à Paris aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait changer le cours des choses, son absence? Non, je ne pense pas. De toute façon, il sera en contact avec la conférence par téléphone. Donc, son absence physique ne changera pas grand-chose. Je veux dire, par là, il sera toujours en contact. Il a ses représentants là-bas. Et que veulent les Américains? Alors ça c'est une bonne question parce que là-dessus, encore une fois, l'administration Obama, comme on l'a dit déjà, on l'a expliqué sur ce plateau, ne veut pas des troupes sur le terrain. D'un autre côté, elle ne veut pas non plus être humiliée par une victoire de Daesh, mais il n'y a pas de solution. La vérité c'est que l'administration Obama, et pas seulement, elle n'a pas de solution à ce véritable problème en Irak. Voilà qui est clair. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été avec nous. En France, c'est aujourd'hui que sera présenté au gouvernement